Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur Escuchas las Palabras, l'émission qui décortique les chansons de vos chanteurs latinos préférés. Et aujourd'hui, nous allons parler de musicalité en salsa cubaine. Mais avant d'aller plus loin, plongeons-nous un instant et demandons-nous, qu'est-ce que la musicalité? La musicalité, c'est savoir comment danser sur la musique. Alors attention, je ne dis pas que vous ne savez pas danser la salsa cubaine, loin de là, je vais vous expliquer. Quand une salsa commence, la plupart des danseurs, pour ne pas dire 100%, recherchent une seule chose, le tempo. Et ils se trouvent confrontés à un premier problème, trouver le 1. Mais à force de pratique, ça vient et les danseurs arrivent à le repérer facilement. Pour ceux qui débutent, je vous donnerai quelques astuces pour le repérer dans la suite de la vidéo. Et le deuxième problème, quelle position utiliser durant la danse? La position fermée? La position ouverte? Ou une autre position? C'est ce que je me propose de vous apprendre. Apprendre à aller au-delà du tempo, apprendre à écouter la musique et apprendre à danser en adéquation avec cette musique. Mais avant de commencer, il reste à définir une chose importante, le cycle. Le cycle, c'est l'ensemble des 8 temps que nous utilisons pour danser. 1, 2, 3, pause, 5, 6, 7, pause. Ainsi, si je parle de 2 cycles, c'est 2 fois le décompte, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Une salsa est composée de plusieurs parties et selon une structure bien précise. Je vais vous présenter ces différentes parties, comment les identifier et comment danser dessus. Je pourrais simplifier et dire que la guilla c'est l'introduction. En effet, on la trouve généralement au début d'une salsa. Mais la guilla, c'est plus que ça. En espagnol, la guilla veut dire le guide. Et c'est exactement cela. La guilla sert à indiquer le rythme et le tempo aux danseurs qui débutent une chanson. La guilla est généralement composée de 8 cycles. Mais dans certains cas, elle peut être composée de 12 cycles ou de 4. Laissez-moi introduire le principe du 4 plus 4. Chaque partie d'une salsa est généralement composée de 8 cycles. Et ces 8 cycles sont généralement répartis en 2 groupes de 4. Soit ces 2 groupes sont composés exactement des mêmes notes de musique, soit le second groupe de 4 duplique le premier, mais se voit complété par d'autres instruments de musique. Revenons à la guilla. Je vais vous proposer un extrait de guilla et vous indiquer le début de chaque cycle. On reconnaît bien le début de chaque cycle, car l'accord joué par le guitariste au début du cycle est toujours le même. Dans les 4 cycles suivants, de nouveaux instruments de musique vont venir se rajouter à la guitare. Guitare qui, si vous tendez bien l'oreille, répète exactement les mêmes accords que le groupe précédent. Voici la suite de la guilla. Dans l'extrait de la vidéo, nous voyons bien une contrebasse, un bongo et, même si on ne la voit pas, on entend le son caractéristique de la clave. La clave, qui veut dire clé en espagnol, est la base de la salsa et tous les autres instruments s'accordent sur celle-ci. Et vous la trouverez souvent dans la guilla car elle donne justement le tempo aux danseurs. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. Salseros si llaman, yo vengo. 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 Ici, on identifie bien les 2 groupes de 4. Le premier, où le chanteur chante tout seul, et le second, où le chanteur parle à son orchestre et celui-ci lui répond. Alors, comment danser sur la guilla? Je vous propose de danser en position fermée. Quant au pas à adopter, ça va dépendre du rythme. Si le rythme correspond au premier extrait de la guilla que je vous ai proposé, alors un pas de type soivé, ou bien plus basique, de type gauche-droite, droite-gauche, conviendra. En revanche, si le rythme correspond plutôt au deuxième extrait, alors un pas de danse plus soutenu, tel qu'un pas de basse sur place, suffira amplement. C'est le début de la danse après tout, pas la peine de se précipiter. Voici ce qu'il en est pour la guilla. Passons maintenant à la suite.
En espagnol, el coro signifie le cœur. Non, non, il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a bien un H. En espagnol, le cœur sans H se dit corazón. Merci Roméo. Dans une salsa, el coro est la partie où l'artiste raconte une histoire. El coro dure généralement 8 cycles, répartis en 2 groupes de 4 selon le principe du 4+4. Ces 2 groupes sont appelés plus communément des couplets. Chaque couplet est composé de 4 phrases, et chacune de ces phrases correspond à un cycle. Le chanteur est un être humain qui respire, et vous pouvez deviner cette respiration à la fin de chaque phrase. Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda. Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura. Dans cet exemple, on sent bien une pause entre chaque phrase. Dans certaines chansons où le rythme est plus élevé, le début de parole sera plus soutenu et pourra déborder sur le 2e cycle. Mais jamais au-delà du 4e, et on pourra deviner la respiration entre chaque couplet. On entend bien la première phrase déborder sur le 2e cycle, et à partir du 3e cycle, on sent bien la pause entre chaque phrase. Voici une astuce pour les danseurs cherchant le 1. Le 1 commence au moment où le chanteur débute sa phrase. Et la pause nous indique le prochain 1. La plupart du temps, il y a 2 couplets suivis du refrain. Mais parfois, l'artiste veut nous raconter beaucoup plus de choses et s'étend sur 2 couplets supplémentaires. Donc 4 couplets, voire 2 couplets supplémentaires, donc 6. C'est généralement en début de chanson, puis après on reviendra sur 2 couplets après le refrain. Comment dansons-nous sur el coro, en position fermée, pour profiter de l'histoire que nous raconte l'artiste. Au niveau de la danse, le danseur peut faire 2 pas de salsa, puis 2 pas de rumba pour le premier couplet, puis enchaîner avec 2 passés à la et un sac à la doublé pour le 2e couplet, et faire un dilequeno au début du refrain. El coro étant une partie plus calme, la position fermée permet de faire des déplacements ou des figures plus posées, voire même de reprendre son souffle lorsque vous dansez sur une chanson très rythmée. Les danseuses vous en remercieront. Réaliser des passes en position ouverte sur el coro donne vraiment l'impression de courir. C'en est fini pour el coro, la suite dans une prochaine vidéo.